le secret de la domination. Le soutien est le fondement de toute tyrannie. Celui qui penserait que les armes, les gardes, la surveillance défendent un tyran se tromperait fort. Ils s'en servent parfois pour épouvantail, plus qu'il ne s'y fie. Ce ne sont pas les corps d'armée, les dispositifs policiers, ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran, mais toujours 5 ou 6 armes qui le soutiennent et lui soumettent tout le pays. Il en a toujours été ainsi. 5 ou 6 ont eu l'oreille du tyran et s'en sont approchés d'assez près, ou bien ils ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, compagnons de ses plaisirs, les macros de ses voluptés, ou les bénéficiaires de ses rapines. Ces 6 corrompent si bien leur chef qu'il en devient méchant envers la société, non seulement de sa méchanceté propre, mais encore des leurs. Ces 6 en ont sous eux 600 et corrompent autant qu'ils ont corrompu le tyran. Ils leur font donner le gouvernement des provinces, le maniement des deniers, afin de les tenir par leur avidité et par leur cruauté, afin d'ailleurs qu'ils fassent tant de mal et les exercent un peu nommés qu'ils ne puissent se maintenir que sous leur ombre, qu'ils ne puissent être exemptés des lois et des peines que grâce à leur protection. Longue est la série de ceux qui les suivent, et qui voudra en deviner le fil verra que non pas 6 000, mais 100 000 et des millions tiennent au tyran par cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui. C'est ainsi que le tyran a servi les sujets, les uns par les autres. Il est gardé par ceux dont il devrait se garder, si cela valait quelque chose. Quand je pense à tous ceux qui flattent le tyran pour exploiter sa tyrannie et la servitude du peuple, je suis presque aussi souvent ébahi de leur méchanceté qu'apitoyé de leur sottise. Car pour cela, s'approcher du tyran, est-ce autre chose qu'embrasser et serrer à deux mains sa servitude? Le laboureur et l'artisan, pour assujetti qu'ils soient, sont plus libres et en quelque sorte plus heureux que ceux qui entourent le tyran, car il ne faut pas seulement qu'il fasse ce que lui veut, souvent même pour le satisfaire, qu'il devance ses propres désirs. Ce n'est pas le tout de lui obéir, il faut encore lui complaire, il faut qu'il se rompe, se tue, se tourmente à traiter ses affaires, qu'il sacrifie leur goût au sien. Est-ce là vivre heureux? Est-ce même vivre? Quelle condition est plus misérable que celle-ci, n'ayant rien à soi, tenant d'un autre son air, sa liberté, son corps, sa vie? De constater ce qu'il revient de leur vie misérable, car ce n'est pas du tyran qui l'a raté que le peuple aimerait tomber sur le rable,
mais bel et bien ses gouverneurs. Sur sa masse mille jurons, mille menaces, s'ils sont la source de toutes les peurs. On prie contre eux, on les insulte, qu'est-ce qu'ils ramassent? Toutes les pestes, toutes les guerres, tous les malheurs, toutes les malédictions leur sont comptées. Voilà la gloire, voilà l'honneur, quel beau salaire qu'empoche ceux qu'on gagne côté du tyran. Ces misères innombrables et individuelles, pour éternelles qu'elles paraissent, pour innombrables qu'elles soient, s'évanouiront d'elles-mêmes comme les hyènes et les chacals à l'approche du lion, lorsque le peuple dira « Je le veux !»